Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. À la une, déception de la grêle. On voit tout ça dans le détail dans un instant avec Julia Martin. La patience est une vertu et Francky Zapata y semble bien accroché. Il a échoué dans sa traversée de la Manche en flyboard en tombant à l'eau lors du ravitaillement. Ce ne sera pas l'unique tentative. Le récit Bertrand Boyer, Guy Hayard. C'est le grand titre du jour, la canicule en France. Toute la presse, ou presque, en fait sa une. Tous les superlatifs sont bons pour décrire ce que la France vit actuellement. La Voix du Nord titre « Alerte rouge ». Le pays bout comme une cocotte minute. La nuit comme le jour, le mercure ne fait que grimper. 42 degrés, je vous le disais, attendus aux alentours de 15 heures dans la capitale. 20 départements placés en alerte rouge depuis hier. La situation est historique. Alors comment le pays appréhende-t-il cette journée? Anne-Charline Lambard, Maya Larguette et Stéphane Guillaume. Merci beaucoup Camille pour toutes ces précisions. La ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est voulue rassurante hier en précisant que les autorités étaient rodées par rapport à 2003. Aux urgences de Rouen, l'une des villes en vigilance rouge est peu habituée à ces températures extrêmes. Les services sont en alerte. Pierre-Yves Salic, Aranxa Belder. On l'a appris ce matin, le prix du timbre rouge passera de 1,05 € à 1,16 € au 1er janvier 2020. Le vert sera à 97 centimes. La Poste justifie ces augmentations par la baisse des volumes du courrier. Le Tour de France se termine dimanche, mais d'ici là, c'est une exceptionnelle bataille des Alpes qui s'annonce. 3 étapes de montagne où tout va se jouer. Parmi les 6 coureurs en capacité de s'imposer, 2 Français, Pinot et Alaphilippe. Le point avec Benjamin Delombre. Voilà, c'est la fin de ce 12-13. Merci beaucoup de l'avoir suivi. La météo, puis le Tour de France. Prochain rendez-vous d'information ce soir, le 19-20, présenté par David Boéry. Très bel après-midi. Hydratez-vous et à demain.